Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 055555 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Il est toujours 5 heures quelque part. Rudy Léonet. C'est moi. En face de moi, Marc Lacroix. Nous sommes dans son safe space. Et puis il y a vous aussi, sans qui on serait pas grand-chose. On aurait un peu l'impression de parler dans le vide, de prêcher dans le désert. Ceci étant, pour ce 5e numéro de Il est toujours 5 heures quelque part, je me suis dit, à l'approche de la préparation du programme d'aujourd'hui, qu'on n'allait pas y arriver parce que cette semaine est absolument une semaine qui, en principe, selon les prévisions, selon les observateurs, selon les pronostics, était une semaine absolument obstruée, une semaine totalement vide, une semaine à blanc, puisque des dizaines d'albums ont été postposés, reportés, retardés. Enfin, selon les sources, on est entre 70 et 110 projets de chanteurs, de chanteuses, de groupes, albums, singles, EP, toutes sorties confondues, qui ont été reportés et déplacés à cause de la sortie de l'album de Taylor Swift. Donc je me suis dit, si on est obligé de faire 1 heure sur Taylor Swift, moi ça me gêne pas. Honnêtement, moi ça me gêne pas. Vous, je suis pas trop sûr. Voilà, donc je me suis quand même mis en quête d'autres sorties, sans forcément skipper complètement l'album de Taylor Swift, sur lequel on reviendra dans quelques minutes. Et finalement, il y a quand même dans le territoire quelques villages gaulois d'irréductibles, quelques astérix qui se sont dit envers et contre tout, la date de sortie de nos disques était prévue, donc on va continuer. Je dois dire que c'est quand même plutôt le monde anglo-saxon qui a été frileux pour le coup, mais du côté de la musique européenne, francophone, enfin non exprimée en anglais, les choses se sont passées comme elles s'étaient prévues et selon le calendrier qui avait été envisagé. Et c'est le cas sur l'album de Mickey, qui est sorti ce vendredi, album sur lequel on s'était déjà entretenu, je pense, dans le premier numéro, non ? Écoutez, réécoutez-les tous c'est le plus simple, de réécouter-les tous, et on vous avait expliqué pourquoi son album s'appelait Industry Plant, donc on ne va pas y revenir aujourd'hui. La bonne surprise, c'est que cet album est absolument formidable, mais vraiment formidable, parce que il est partagé entre des titres extrêmement efficaces et qui sont faits pour driver l'album, pour être des singles. La plupart sont manufacturés par Tristan Sarfati, qui est derrière Angèle, un peu aussi Oshi, Nekfeu. Ouais, ça, Nekfeu, Juliette Armanet aussi, voilà. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un qui sait y faire, c'est une sorte de dépanneuse de Max Martin, on y reviendra aussi, du côté francophone. Donc il s'est penché avec pas mal d'inspiration sur l'album de Mickey pour quelques singles, mais en dehors des singles, il y a aussi un peu les accompagnements et des titres qui sont pas forcément des singles, mais qui sont beaucoup plus audacieux, beaucoup plus avant-gardistes, presque expérimentaux. Il y a une chanson qui est assez touchante. Je sais pas si on aura le temps, mais oui, on aura le temps, puisque de toute façon, on est complètement déformaté ici. On fait exactement ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, tant que vous nous accompagnez. Pour nous, ça va. On pourra écouter plusieurs titres. En fin de programme, on se réécoutera Mickey. Il y a une chanson qui est assez touchante parce que c'est un peu
chanteur de Daniel Balavoine, mais 3.5, à savoir, elle explique un peu ses états d'âme sur le fait d'être chanteuse, d'être exposée, un peu ce que Balavoine avait fait dans sa chanson le chanteur. C'est à peu près la même chose, à peu près le même état d'esprit, mais évidemment dans un monde internet qui n'existait pas à l'époque où Balavoine avait écrit sa chanson. Ceci étant, Mickey sera le 10 décembre au Botanique, mais là c'est déjà complet, et elle sera le 6 décembre à la ferme à Louvain-la-Neuve, et là il reste des places, plus beaucoup, donc précipitez-vous. C'est, pour ceux qui l'ont vu déjà lorsqu'elle était seule sur scène, ça sera pas du tout là, avec son scorpion gonflable, ça sera pas du tout la même formule, puisqu'aujourd'hui d'abord elle vient avec un album complet, et elle sera accompagnée aussi de musiciens, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est donc l'album de Mickey qui est sorti. Dans ses yeux pistaches, je peux pas mieux faire. Y'a des bots qui font tout à notre place. À partir un coup quand on n'a rien à faire. Sourire avec les yeux comme tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire. J'essaie de trouver la famille, y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça, ça tombe à pic. Mais c'est pic, un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis mon 6 semaines. Ça fait tic-tic, un peu quand même. Pip-pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis mon 6 semaines. Ça fait tic-tic, un peu quand même. Pip-pip, ça me fout l'air. Comme un célibataire de 30 balais. Et quand ça sonne à ma porte, c'est pour le voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des times et des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais mais je suis solo. Du coup je reste dans ta friendzone, mais c'est pic, un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis mon 6 semaines. Ça fait tic-tic, un peu quand même. Pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic-tic, un peu quand même. Pip, ça me fout l'air. Ça fait pic, ça fait. 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 Voilà pour Mickey qui, en dehors d'avoir un univers très particulier et bien à elle, écrit aussi des textes extrêmement intéressants et qui font mouche avec un vocabulaire assez surprenant et de façon très étonnante. Il y a ça a l'air que ça comme ça complètement inoffensif, mais il y a énormément de chansons sur les plateformes, enfin des chansons de l'album de Mickey sur lesquelles il y a un petit E pour explicit lyrics sur pratiquement presque la totalité des titres. Donc on en arrive au sujet essentiel de cette semaine, enfin essentiel pour les observateurs, les commentateurs, y compris ceux qui avaient déjà décidé de comment ils allaient commenter avant même d'avoir écouté la première note. C'était ce week-end la sortie du nouvel album, le 12e nouvel album, un album surprise, hein, c'était pas vraiment prévu, mais comme à son habitude, elle annonce un album et quelques jours après, l'album est déjà enregistré, prêt à être livré, on a déjà les visuels. C'est le nouvel album de Taylor Swift qu'elle avait annoncé pendant un podcast dans lequel elle n'était pas du tout censée parler d'un nouveau disque, et donc ça avait créé l'émoi. Elle avait annoncé la date de sortie, donc du coup ceux qui avaient prévu de sortir des disques le même jour ont plutôt ravalé leur projet et changé la date en se disant que de toute façon elle allait occuper totalement le terrain et l'espace et que ça ne servait à rien de se mesurer ce vendredi à la sortie d'un nouvel album de
Taylor Swift. Et donc, cet album The Life of a Showgirl est un album, à peu près partout l'album est descendu, ce qui est assez logique parce qu'elle a complètement saturé l'espace. Elle est extrêmement énervante pour l'industrie parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête lorsqu'elle sort des films. Elle l'a fait encore ce week-end avec une sorte de listening party pour la sortie de l'album, et c'était donc visible dans les cinémas plutôt que de passer par des distributeurs hollywoodiens qui ont pignon sur rue et qui ont bien besoin de remplir les salles de cinéma avec des propositions qui rassemblent et qui font sortir les gens de chez eux. Et c'est le cas notamment pour la tournée Eras qui a été montrée au cinéma, mais aussi pour cette espèce de soirée spéciale qui permettait aux fans d'entendre l'album avant sa sortie et en compagnie sur écran bien sûr de Taylor Swift. Ça ramène du monde dans les salles, mais elle fait ça dans son coin, elle deal directement avec les réseaux de salles sans passer par des distributeurs, donc il y a pour eux un énorme manque à gagner, donc ça fait ça ne fait pas que des heureux. Et puis aussi son omniprésence et son côté absolument incontournable pour l'industrie, où elle truste absolument tous les records et systématiquement, a un peu quand même tendance à énerver beaucoup de monde. Elle occupe un peu trop de place, elle est un peu trop envahissante. Par exemple, vendredi, le jour de la sortie de son album, en fin de journée, déjà Spotify publiait une annonce en expliquant que The Life of a Showgirl est l'album qui a été le plus streamé en 24 heures de toute l'histoire de Spotify, donc le jour de sa sortie. Mais c'est pas tout. La chanson qui ouvre l'album et qui est un petit peu considérée comme le single The Fate of Ophelia est la chanson qui a été le plus streamée de toute l'histoire là aussi de Spotify en 24 heures, donc le jour de sa sortie. Donc ça énerve, et donc forcément il faut trouver des failles. Alors cet album, il est d'une simplicité désarmante, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal, contrairement au précédent qui était un double album assez sombre avec 31 chansons, des chansons très très longues avec des structures qui n'appelaient pas forcément à couplet-refrain. Parfois il n'y avait même pas de refrain, donc on était vraiment sur une façon un peu traditionnelle d'écrire de la chanson plutôt country folk américaine avec un emballage moderne, mais on était quand même dans ce genre de structure. C'était un album relativement hermétique. Ici, on a un album tout à fait pop et accessible qui a été réalisé en grande partie par, j'en parlais tout à l'heure, Max Martin, le faiseur de hits, et aussi Shellback, qui est un collaborateur de Max Martin, qui travaillent tous les deux dans leur structure, dans leur usine à tubes en Suède. Et ceci dit, on écoute l'album de Taylor Swift, on n'entend absolument pas l'empreinte ou la trace de Max Martin. Il a surtout été là, je pense, pour écrire des chansons avec justement des structures beaucoup plus pop et beaucoup plus traditionnelles, plus praticables, notamment sur les radios, et en particulier les radios européennes, parce que si elle revient avec cet album où elle est attifée d'une espèce de tenue de showgirl, quoi, on dirait une meneuse de revue du Casino de Paris. C'est pas. En fait, lorsqu'elle a tourné avec Eras Tour en Europe, il y a eu quand même beaucoup de commentaires. Je me souviens. Enfin, beaucoup. Ils sont allés de leur couplet, mais en particulier, ça m'avait étonné parce qu'ils sont plutôt sur la réserve en ce qui concerne leur regard sur le travail des autres. Les Pet Shop Boys, qui avaient dit, mais comment est-ce possible que cette fille remplisse des stades de 70, 80 000 personnes en Europe alors qu'elle n'a aucun tube? C'est vrai que chez nous, à part une ou deux chansons qui sont un tout petit peu plus connue que ces chansons obscures, elle n'a chez nous en Europe absolument aucun tube, enfin en tout cas aucune chanson qui mérite d'être appelée tube comme peuvent le faire ou les Pet Shop Boys ou d'autres. Et donc il disait, mais c'est une énigme, c'est un mystère, voire, comme c'était quand même dans un sens un peu, et même fort, critique et acide, que leur réflexion avait été faite. Il y avait une sorte de
cynisme à dire c'est un peu une imposture. Elle remplit des stades, c'est quoi le secret? Elle n'a aucun tube. Les gens sont. Si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, il est incapable de vous donner ou un titre d'album ou de fredonner une chanson de Taylor Swift. Donc je pense qu'elle a voulu revenir ici avec un album fait de chansons qui étaient plus immédiates et qui étaient justement fredonnables pour donner un peu le change par rapport à ces critiques qui avaient accompagné cette tournée, qui là aussi a fait des jaloux. Je veux dire, 2 milliards de dollars engrangés sur une tournée. Là aussi, c'est un record absolu. Donc, ce nouvel album, pour la plupart des observateurs, il est considéré comme étant un peu fade, un peu convenu. Voilà, il est effectivement un peu moins verbeux et moins mélancolique, triste et déprimant que les 31 chansons de l'album précédent. Mais ici, voilà, comme c'était un peu prévu, l'album se fait descendre parce qu'elle a absolument saturé absolument tout. Il y a une sorte d'indigestion. Et puis les gens aiment bien aussi, lorsque des choses sont allées très très haut, ils aiment bien le downfall. À savoir, ils aiment bien quand les choses finissent par dégringoler et s'écraser. Ça fait un peu partie. C'est le rise and fall de Ziggy Stardust, quoi. On est dans, voilà, c'est allé tellement haut que ça ne pouvait que retomber. Voilà. Et puis alors il y a cette polémique autour d'une chanson qui est un règlement de compte avec Charli XCX. Enfin, je vous laisserai lire ça en vrai. Charli XCX qui a à l'époque, il y a quelques années, avait effectué la première partie d'une tournée de Taylor Swift, donc elle lui doit quand même quelque chose, quelque part. Elle lui a donné un coup de pouce. C'était la tournée Reputation. Elle l'avait emmené en tournée avec elle. Les choses ne sont pas très très bien passées et malgré le fait que Taylor Swift lui avait tendu la main pour lui proposer des grandes salles et une grande scène en ouverture de sa tournée, Charli XCX n'a jamais vraiment renvoyé l'ascenseur, voire même en privé ou en semi-privé, n'a jamais été avare de critiques sur la personnalité et la musique de Taylor Swift. Je pense que ça l'a beaucoup blessée. Et donc, elle règle ses comptes dans une chanson ici en expliquant que quelqu'un, sans la nommer, n'hésite pas à dire qu'elle est une espèce de Barbie emmerdante et chiante quand cette personne a le courage de le dire lorsqu'elle est sous coke. Voilà, donc c'est une chanson qui fait couler beaucoup d'encre. Enfin, ceux qui sont fans de Taylor Swift et qui suivent un peu sa manière d'écrire, qui est toujours extrêmement personnelle et qui raconte toujours des choses du réel elle est toujours dans l'autofiction, n'ont pas manqué d'identifier que la personne dont elle parle dans la chanson, c'est Charli XCX. Donc forcément, tous les bratistes, tous les fans de XCX trouvent que la modernité de XCX n'est absolument pas à mettre à comparer avec cette espèce de chanson traditionnelle et finalement complètement arriérée que peut pratiquer Taylor Swift. Donc ça ne fait que rajouter de la critique à la critique, sachant aussi que une blonde de 36 ans, blanche, riche, hétérosexuelle, c'est une horreur, d'autant qu'elle vient d'annoncer qu'elle allait se marier, donc on est encore plus dans une sorte d'attitude tradwife. Voilà, elle est plutôt dans un système de revendication de choses assez traditionnelles, et puis de façon beaucoup plus idiote et en même temps symptomatique. Dans une interview récente, on lui demandait c'était quoi sa vie aujourd'hui. Elle dit je sais pas, je me suis fiancée, je prépare mon mariage et une de mes activités préférées aujourd'hui, c'est de rester chez moi et de faire du pain. Donc autant c'est considéré comme quelque chose de proche du peuple chez Paul Magnette, chez Taylor Swift, c'est un peu considéré comme une sorte de repli des femmes dans la cuisine. De là à ce qu'on l'accuse de soutenir le même discours que Charlie Kirk, on n'est pas très très loin de tout ça. Donc voilà, ça sera à mon avis un sale moment à passer pour elle, parce que après avoir été très très haut, il fallait évidemment que la descente soit... elle est montée par l'escalier, maintenant elle va redescendre par l'ascenseur. Quoi qu'il en soit, son album est déjà un succès. Et la chanson qui tire l'album a pour nom de fête Ophelia. Et c'est celle-là qu'on va écouter aujourd'hui. C'est donc le retour de Taylor Swift.
are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. Late one night, you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy, but love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. Late one night, you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. I can see it all. Late one night, you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, you saved my heart from the fate of Ophelia. Taylor Swift avec son nouvel album The Life of a Showgirl. En principe, il n'y a pas de tournée qui est prévue. Elle sera occupée à d'autres choses nettement plus privées. Bien, retour de manivelle, backlash, retour de flamme. Peut-être aussi pour Zao de Sagazan. Je ne sais pas, je lisais ce week-end, vous savez qu'après la tournée plutôt électronique, chanson et techno qu'elle a proposée dans différentes formules, à 3, à 5, parfois seule aussi au piano, ça c'était moins techno, elle s'est mise en tête de partir en tournée symphonique. Et ces versions symphoniques de son album La Symphonie des éclairs vient de sortir ce week-end sous le nom Orchestral Odyssey, et c'est donc une réorchestration de tous ces titres de façon... La pochette est absolument magnifique, de tous ces titres en version symphonique. Voilà. Il y a quand même une chanson inédite, il y a un inédit qui s'appelle Langage sur cet album, mais tous les autres titres, vous les connaissez déjà dans leur version originale qui se trouvait sur son album, qui est déjà sorti en version augmentée. Voilà. Donc, là aussi, une sorte de saturation. On a un peu l'impression que
elle devrait peut-être un peu lever le pied, s'arrêter et repenser à de nouveaux titres et à quelque chose de neuf avec tous ces fantasmes. Elle le dit partout qu'elle veut travailler avec les Soulwax. Dieu sait si on a envie d'entendre un album de Zao de Sagazan produit ou mixé par les frères de Waal. Et donc je lisais la presse ce week-end et elle a donné quelques concerts, 3 concerts en 2 jours. Ça aussi, une sorte de frénésie à vouloir être partout de façon volumineuse, 10 Olympia. Voilà. Donc elle était à Toulouse pour les versions symphoniques de ses chansons. Elle a joué samedi et puis 2 fois dimanche, une fois en matinée à 16h, une fois à 21h en soirée. Donc deux concerts sur la même journée. C'est vraiment beaucoup. Et la presse n'était pas tendre en disant 1h15, montre en main, l'histoire est pliée. Et puis surtout, on sait qu'en concert, elle parle autant qu'elle chante et ce qu'elle raconte a autant d'importance que ses chansons. Il y a un lien très très particulier qu'elle arrive à tisser comme ça, à nouer avec le public tous les soirs. Ici, c'était un peu plus convenu dans le sens où les chansons étaient enchaînées avec très peu de place à l'improvisation. Est-ce que c'est la lourdeur de l'orchestre symphonique? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la lassitude? Quoi qu'il en soit, pour la première fois, je lisais des critiques qui n'étaient pas vraiment positives d'une soirée avec Zao de Sagazan. Elle sera chez nous très très bientôt, les 23 et 24 octobre à Beaux-Arts, là aussi pour les versions symphoniques, puisqu'elle sera accompagnée par l'Orchestre national belge qui sera dirigé par Dirk Brossé. Voilà, donc à Toulouse, c'était 1h15 montre en main. On verra ce qu'elle proposera à Bruxelles. Je voulais vous faire entendre un extrait de cet album. J'ai pas choisi la chanson originale parce qu'elle n'existe que dans la version symphonique, donc c'est très compliqué de comparer avec la version originale. J'ai plutôt choisi une autre chanson qui s'appelle Les Garçons, dont elle a été pendant assez longtemps très avare sur scène. Elle la chantait pas très souvent, mais cette chanson figure ici au répertoire des versions symphoniques qu'elle proposera avant la fin du mois pour 2 soirs à Beaux-Arts. Zao de Sagazan. Je suis incapable de faire un choix. Ils sont tous bien, tous un peu faits pour. Non, choisir qu'un serait un gâchis. Je les veux tous un par un dans mon lit. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je veux un plasticien qui sache tout faire de ses mains. Je veux un rigolo, un peu taré, un peu barre. Je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux tout ce que tu veux tant qu'on tombe amoureux. Car moi je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de toi mon garçon et moi je te trouve très bien à ta façon. Je suis encore amoureuse de toi. Délaissée, triste et seule, je me retrouve là à chanter notre rupture sur piano. Et me revient ce qu'autrefois je chantais tout haut. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de
je te trouvais très bien à ta façon, mais je suis amoureuse de tous les garçons, alors j'en trouverai bien un autre de toute façon. Dans l'ordre, il y avait Zao de Sagazan avec les garçons, version symphonique, vous l'aviez noté. Et à l'instant, quelqu'un dont je vous avais parlé il y a 1 ou 2 semaines, où on n'avait pas vraiment eu le temps de s'attarder, c'est dommage, Erika de Casier. Alors Erika de Casier, je vous en parlais parce que
Je vous expliquais, je développais l'idée qu'un des albums les plus influents de 2025 était l'album Ray of Light de Madonna avec le son de William Orbit. Je vous prenais pour exemple FKA Twigs ou encore Addison Rae, que vous pouvez voir. Addison Rae sur Netflix, elle est l'une des actrices essentielles de la 3e saison de Monster sur Ed Gein. Oui, ce n'est pas à regarder avec des enfants, voire même des petits adolescents, voire peut-être même de grands adolescents. Enfin, faites-vous votre... Regardez la bande-annonce avant de... Faites ça entre adultes consentants, c'est une des séries les plus... c'est étonnant qu'il n'y ait pas un code d'accès avant de pouvoir visionner cette nouvelle saison de Monster, forcément produite par Ryan Murphy, avec ce tueur en série. Donc il y a Addison Rae, et je vous parlais d'une autre artiste, elle aussi terriblement influencée dans son approche de la production par l'album Ray of Light de Madonna, et c'était donc Erika de Casier qu'on vient d'écouter. Elle est danoise mais d'origine portugaise. Voilà, Erika de Casier, et elle fait partie de cette armada absolument insensée d'artistes qui vont assurer les premières parties de la tournée de Lord. Il y aura Erika de Casier, Impress of, Okelou, sur laquelle on reviendra parce que on a un peu l'impression que son label s'est un peu réveillé sur sa carrière et sur son parcours et sur son album qui va ressortir en version augmentée. Et là, tout à coup, tout le monde s'y intéresse. Elle a reçu en France le prix Joséphine. Je pense que Pitchfork lui a consacré un dossier colossal où ils sont allés la photographier chez elle. Voilà, donc ça se réveille un peu depuis que... Billie Eilish avait déclaré que son artiste préféré actuellement était une Française qui s'appelle Okelou. Enfin, on y reviendra. Il y a aussi The Japanese House qui assure les premières parties de Lord. Ça sera le cas chez nous, le 27 novembre prochain. Moi, je pourrais pas y aller parce que ce soir-là, avec notre ami Hugues, on a une COD au White. Donc, je vais louper est-ce que je vais louper le concert de Lord ou est-ce que je vais louper la première partie de Japanese House? Je crois que je vais louper la première partie de Japanese House et j'aurai un peu moins de regrets pour Lord. Je ne sais pas si vous avez vu les images où elle court sur un tapis roulant en sous-vêtements Calvin Klein, tout en s'époumonnant, en chantant ses chansons. Elle se roule par terre, elle fend la foule avec une veste illuminée de LED. Beaucoup appellent déjà sa tournée de Basic Fit Tour. Oui, on est très très loin de la Manon des Sources pour ceux qui l'ont connue à ses débuts. Là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Et je voyais ce week-end que... elle vient de décider que le Spotify ne pouvait plus streamer ses chansons en Israël, et ça va faire la différence. Et puis là, elle vient de se réveiller et tout à coup, pendant ses concerts, elle fait éclairer la scène en blanc, vert et rouge. Vous l'avez compris. Et il y va de ses déclarations, ce qu'elle ne faisait pas au début de la tournée. Donc je pense qu'il y a déjà des tickets qui se revendent pour la tournée de Lord. C'est dommage pour la première partie Japanese House qui, dans certaines villes, profite de son passage. Amber Bain, elle vit aux États-Unis. Même si elle est anglaise, et donc elle profite de son passage en Europe. Lorsqu'elle a des jours off, elle en profite pour donner des concerts à ce moment-là, seule et en tête d'affiche. Ça sera le cas, je pense, en Hollande, à Paris et en Allemagne aussi, je crois, Berlin. Mais voilà, rien n'est prévu malheureusement chez nous pour l'instant. Ça serait plutôt pas mal si elle trouve un moment off pour occuper une salle ou au Bota ou à la Baie avec son répertoire complet et sans être limité au temps imparti à une ouverture de concert comme c'est le cas pour les premières parties. Donc voilà pour Lord. Je disais quoi? Oui, 27 novembre chez nous à Forêt Nationale. Poursuivre. Très intéressant. Le NME cette semaine a consacré sa couverture à un groupe californien qui s'appelle Rocket. Ils sortent un album qui a pour nom Air for Rocket, donc Air comme Rocket. Et ce groupe, en fait,
pratique une sorte de rock des années 90, pas très éloigné d'une scène grunge à laquelle on a à tort ou à raison assimilé des gens comme Soundgarden, Alice in Chains. Mais comme c'est une fille qui lead le groupe, elle s'appelle Alicia Tuttle et c'est elle qui chante, on a vraiment un univers assez proche des Breeders de Hall ou de Veruca Salt. Leur album donc vient de sortir et le groupe s'appelle Rocket. My foot off the brake and what it gives
Another Second Chance, ce sont les Californiens de Rocket et ils seront le 19 février en concert au Botanique. Franchement, 12 €. Et si vous avez la Bota carte, vous savez, cette espèce de carte de membre du Bota qui vous permet d'avoir des réductions, 9 €. Je ne sais pas si vous avez suivi le scandale des prix dynamiques sur le concert de Tame Impala encore ce vendredi où les prix en quelques secondes passaient de plus 50% sans explication. Le parterre avant même l'ouverture était déjà complet, sauf si avec des prix augmentés, il restait encore quelques places. Donc voilà, ce groupe qui vient de Californie, Rocket, ils viennent le 19 février avec un album absolument formidable au Botanique, 12 €, mais ça ne paye même pas leur avion. Enfin, bon, écoutez, moi j'y serai, hein. Allez-y, voilà, ils viennent de Los Angeles rien que pour ça. Donc, et puis ils ont un beau disque surtout, donc faisons-leur honneur. Rocket, 19 février au Bota. Tout ça pour vous dire quoi ? Oui, tout ça pour vous dire que finalement, malgré l'obstruction, malgré la saturation de Taylor Swift, il y a quand même pas mal de disques qui sont sortis, aussi bien aux États-Unis, la preuve avec Rocket, en France, on l'a entendu avec Mickey ou Zao Symphonique, mais on a aussi des disques qui sont sortis chez nous. Oui, et cette semaine est sorti le nouvel album de Pommelien Thijs. Voilà. Un album qui a pour titre Gedoe, ce qui veut dire les problèmes, les ennuis, les emmerdes. Donc c'est quoi ces emmerdes ? En fait, tout va bien pour elle, hein, puisque là il y a maintenant 5. Ah oui, on peut plus dire Sport Palace. Donc il y a 5 AFAS Dome qui sont ouverts en avril et mai prochains. 2 sont déjà complets et les autres se remplissent gentiment. Chaque heure qui passe, il y a un remplissage supplémentaire qui a lieu. Donc 5 Sport Palace. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, Clouseau en a fait 14. Oui, ok, mais Clouseau fêtait leurs 40 ans de carrière. Ici, c'est un bébé. Voilà, donc 5 Sport Palace en réunissant un public. Elle chante en flamand, donc c'est un public uniquement du nord du pays. Et je pense même que les Hollandais sont pas très très au fait de qui est Pommelien Thijs. Oui, ils doivent connaître, mais il n'y a pas vraiment un engouement. On peut pas dire que c'est le public hollandais qui se déplace à l'AFAS Dome à Anvers pour voir Pommelien Thijs. Donc, son nouvel album est sorti cette semaine. Inutile de dire qu'il est extrêmement attendu dans le nord du pays. Et au moment où l'album est sorti, il y a eu une sorte de séisme en Flandre, puisque sa guitariste de toujours, qui est Charlie Dore, a décidé qu'elle allait quitter le groupe. C'est une équipe, hein, faut savoir. Pommelien Thijs, c'est pas juste, voilà. Elle s'occupe évidemment et elle décide beaucoup de choses, mais c'est aussi une équipe dont cette guitariste et dont 2 producteurs qui l'accompagnent dans l'écriture et forcément en studio, et qui ont pris pour nom de Companions, comme voilà ce duo de producteurs qui ont son âge. Voilà, sont 2 jeunes producteurs flamands. Donc la guitariste a décidé de partir et elle a publié c'était une déchirure, hein, pour les fans de Pommelien Thijs. Et donc cette guitariste gantoise a publié un long message sur Instagram pour dire qu'elle quittait l'aventure au moment où sort ce nouvel album. Et ce qui est trop choupi, c'est qu'elle, en disant on n'est pas du tout fâché, mais j'ai vraiment envie de faire autre chose et de prendre du temps pour moi et un peu de recul et voilà, m'occuper un peu de ma famille et de ma vie personnelle. Et elle remercie Pommelien Thijs pour toutes ces années passées ensemble, et elle lui dit I love you, Popieu. Je t'aime, petite poupée. C'est trop mignon, c'est trop cute. Alors je sais pas si une des chansons de l'album dont la traduction en français est Personne n'est irremplaçable lui est dédiée, mais effectivement elle a déjà été remplacée. C'est le nouvel album de Pommelien Thijs. Ik neem een slok en ik kijk je aan. Heb je ooit gedacht over ons bestaan? Maar je twijfelt eerst en je
Denk diep na, dan zeg je nee, 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 dat heb ik nog nooit gedaan. In een moment van zonde wist ik niemand is bijzonder. We doen allemaal al zo. Kus je handen en je vrienden, daar kan niemand iets van vinden. Op een dag is alles stof. Is dat niet goed? Is dat niet beter? Als niks ertoe doet, wat is dan de reden? Ooit is niks meer, ooit houdt het op. Zeg ik opnieuw en opnieuw tot het stopt. Ik snap het niet en het voelt best raar. Alles werkt niet meer, het valt uit elkaar. We zijn hier te gast en al voor zo lang. We zeggen nee, nee, bedankt en steken het huis in brand. In een moment van zonde wist ik niemand iets bijzonder. We doen allemaal al zo. Dus je handen en je vrienden, daar kan niemand iets van vinden. Op een dag is alles stop. Is dat niet goed? Is dat niet beter? Als niks ertoe doet, wat is dan de reden? Ooit is niks meer, ooit houdt het op. Zeg ik opnieuw en opnieuw tot het stopt. Wacht niet op een klein mirakel, bouw nooit op de zwakste schakel. Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt. Hoop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel. Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt, maar is dat niet goed? Is dat niet beter? Is niks ertoe doet, wat is dan de reden? Ooit is niks meer, ooit gaat het op. Zeg ik opnieuw en 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 opnieuw. Niks meer, ooit houdt het op. Opnieuw en opnieuw tot het stopt. Het is altijd zo 5 uur ergens. C'était donc Popieux avec Personne n'est irremplaçable. C'est son nouvel album. Et bon, voilà, on en reparlera en avril à l'occasion des AFAS Dôme. On est à 5 pour l'instant. On va voir si le compteur continue de tourner. Du côté de l'Allemagne, il y a un groupe absolument... Enfin, c'est pas un groupe, c'est un duo. Donc, à partir de 2, c'est déjà un groupe. Mais c'est un duo qui vient de Stuttgart et qui a pour nom Zimmer 90, Zimmer 90. Et il pratique une espèce de musique pop un peu à la fois années 80, un peu début 90, peut-être d'où leur nom de Zimmer 90. Ils viennent de sortir leur tout premier album qui a pour nom Interior. Et pour les fans et pour ceux qui se souviennent et qui sont nostalgiques de Tahiti 80, ça devrait leur parler. Zimmer 90.
Zimmer 90, c'est donc ce duo qui vient de Stuttgart et qui est formé de Finn Grunmeyer et Josh Baker. Ils se définissent plutôt comme un collectif, un projet complet. Et je me suis laissé dire qu'ils étaient aussi un peu architectes et qu'ils faisaient aussi des meubles, en dehors de faire de la musique. Donc voilà, peut-être qu'ils font les chaises qui sont adaptées à la musique qu'ils pratiquent et donc il faut s'asseoir dans ces chaises pour profiter pleinement de leur production musicale et de leur album Interior, justement, qui vient de sortir, Zimmer 90. Donc on a écouté Pommelin' Tace, donc forcément je suis bombardé de messages, SMS, WhatsApp, email, Telegram de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui dit et nous. Mais on y arrive. Je voulais juste vous contextualiser la chanson qu'on va écouter et qu'on va partager ensemble et qui a pour nom Play Hard. Donc vendredi soir, je me trouve au concert de Éloi au Botanique et en sortie de concert, je croise mon camarade que je salue, Luc Lorfèvre, dont vous connaissez la signature dans Moustique, dans La Libre, l'ADH, voilà, et aussi le visage peut-être sur LN24 ou dans les capsules qu'il a réalisées avec Jody Beau pour la Sabam, avec la découverte de nouveaux visages. Et donc voilà, on se salue, on bavarde, et Luc est accompagné d'une jeune fille, voilà, qu'il me présente comme étant Laura, avocate, mais qui est aussi artiste. Je dis ah bon, et tu fais quoi? Elle me dit mais de la musique. Je dis mais je veux écouter. Elle dit mais oui. Et Luc me dit mais je vais t'envoyer les liens. Tu vas entendre. Elle a un projet assez rock qui s'appelle Love Me Tender. Et donc effectivement, chose promise, chose due, j'ai reçu les liens. Et cette chanson, c'est un bébé projet. Hein. C'est le poussin qui sort de l'œuf parce que il y a une seule chanson, Play Hard. Et cette chanson est complètement. La musique, le style est complètement dans l'air du temps parce que avec Laura et son projet Love Me Tender, on n'est pas très très loin de Wet Leg, Amyl and the Sniffers ou encore les Lambrini Girls qu'on a écouté ici il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment du girl power sans vraiment beaucoup de filtres et la chanson s'appelle Play Hard. Je vous la livre comme je l'ai entendue et c'est terriblement enthousiasmant. Just in any kind. Hit me goddamn when your voice will count around me. Dizzy, sweaty, trembling when I fall. Stumble upon someone, fuck your design. All beats out when it's time to make it official. Dizzy, sweaty, trembling when you fall.
Love Me Tender, la chanson a pour titre Play Hard. C'est une seule chanson pour l'instant, mais il y a déjà plusieurs concerts. Elle sera, Laura, avec son projet, le 15 octobre au Ritz Café à Bruxelles. Elle sera aussi en novembre au Botanique, le 7 novembre, là en première partie de Deep Sea Diver, et un concert est prévu au dépôt à Leuven-Louvain. Ça sera pour le 4 décembre avec Love Me Tender. Il ne faut jamais dire jamais. Par exemple, il ne faut jamais dire jamais à un album de Doja Cat, où en principe, je change de trottoir. J'essaie d'éviter. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'échos très très positifs sur cet album. La pochette est avenante. C'est important d'avoir une pochette qui donne envie, qui fait envie. Voilà. L'album, justement, s'appelle Vie, comme une vie, vie en français. Le nouvel album de Doja Cat. Et sur cet album, voilà que j'écoute, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, une chanson tout à fait étonnante, qui est un peu un écho de... je ne sais pas si vous vous souvenez de l'artiste allemand Falco der Kommissar. Il y a un peu cette espèce d'électro-cheesy allemand c'était quoi, les années 80, début des années 80. Et puis après, une ligne de basse qui est pas très très loin de Queen. C'est très très curieux comme production. En tout cas, la chanson le résultat est assez formidable sur cet album Vie de Doja Cat. La chanson a pour nom Amen. Et puis par curiosité, je me dis, mais qui a produit ça? Parce que c'est plein de bonnes idées et plein de références tout à fait étonnantes et qui sont un peu pas forcément prévues ou attendues sur ce type de disque. Et puis en regardant, je vois Jack Antonoff. Et je me dis, Jack Antonoff, il est un peu pour l'instant, en congé de travail, quoi. Il est un peu, comment on appelle ça, dans le métier du bâtiment, on dit que voilà, il y a une pause pendant saisonnière. Là, niveau saisonnier, il s'occupe plus trop de Lana Del Rey, qui a décidé d'aller voir ailleurs pour un peu rafraîchir son univers musical. On attend bientôt un nouvel album. Il s'occupait de Lorde, donc la fille du Basic Fit Tour. Là aussi, Lorne plutôt du côté de Charlie XCX, donc Jack Antonoff exit. Il ne s'occupe plus non plus, alors là on l'a entendu, de Taylor Swift, pour laquelle il a beaucoup travaillé, puisqu'elle vient de faire appel à Max Martin pour son nouvel album. Il s'était occupé un temps aussi de Sabrina Carpenter, qu'on retrouve en duo d'ailleurs sur l'album de Taylor Swift. Mais là, elle vient de faire appel aux producteurs de Chappell Roan et de Conan Gray et de Olivia Rodrigo. Donc là non plus, c'est un peu bouché. Donc c'est lui qui s'est penché sur cette chanson, sur l'album de Doja Cat. Elle a pour nom Amen. C'est donc une production. Enfin, derrière la console, il y avait Jack Antonoff, Doja Cat. She wants a man she gets. Motherfucker, why you always gotta like two little brother acting like we both in high school, motherfucker? Word on the streets, you a burden of beats. Boys wanna grab a handful, I'm hurting the cheek. Why y'all got stereotype being sneaky? Don't you ever let me catch you around in these streets? You know all the bad boys don't treat us nicely, so I give my these teeth like Keira Knightley. Do I look like I won't be pregnant trying to bust out in me like Leroy Jenkins? That's got me aching, it's got me thinking, nigga, am I gay or am I just angry? Am I impatient? I can't stop dating. I'm insatiable, I love the taste of. And I have too much tolerance. You
ugly and fine as shit. And if I had more common sense, then I would grab my ride and dip. And I have too much tolerance. You ugly and fine as shit. And if I had more common sense, then I would grab my ride and dip. Just steamroll past if he can't eat. For real though, gotta pack a Smith like Willow. 10 toes down is a duvet pillow. Two-Face, you say you get zero. You act like you'll get a movie limo. 2 chains, dinner and a smooch down below. And all new fans yelling, men need to cry, more boys need to work. But not when he beg his employee to flirt. Ain't nobody finna force me to twerk. When you're finished with your goon sesh, join me in church. One word away from a 6-foot hole. And that lace front clear, that my point of concern. If rent get high and we all need a show, they're enjoying the view, let a girl get a time. I have too much tolerance. You ugly and fine as shit. And if I had more common sense, then I would grab my ride and dip. And I have too much tolerance. You ugly and fine as shit. And if I had more common sense, then I would grab my ride and dip. Doja Cat avec Amen, et tout l'album de Doja Cat a été produit par Jack Antonoff. Parfois, il s'est un peu fondu dans l'univers de Doja Cat, mais parfois, il y est allé de sa liberté artistique et a imposé un peu des sons différents, comme dans cette chanson Amen, sur l'album Vie de Doja Cat. Un des gros événements de la semaine, en dehors de l'annonce de Daniel Ek, le patron de Spotify, qui a décidé de faire un pas de côté. Oui, ça commençait à bien faire parce que, en fait, Spotify réinvestit beaucoup de ses bénéfices, notamment dans l'industrie de l'armement. Des décisions qui ne sont pas toujours extrêmement compatibles avec les convictions de beaucoup d'artistes et donc et de beaucoup d'auditeurs aussi, et donc du coup ça commençait un peu à grincer. Il a décidé de faire un pas de côté, mais côté bonne nouvelle, c'en est une, qu'il fasse un pas de côté, c'est une bonne nouvelle, mais une des grosses nouvelles de cette semaine a été, ça a l'air de rien, mais le contrat d'enregistrement que Clairo, vous connaissez Claire Cottrell, qui sévit sous le nom de Clairo et qui vient de signer un contrat d'enregistrement avec Atlantic Records, donc avec Warner en vrai. Et jusqu'à présent, elle avait sorti ses disques sous différentes configurations, plutôt indépendantes et en autoproduction. Mais son dernier disque, Charm, avait attiré l'attention d'un public plus large et aussi de beaucoup d'observateurs, de critiques. Il avait notamment été nommé pour les Grammy Awards dans la catégorie Best Alternative Music Album, catégorie que Clairo n'a pas remportée, mais le fait d'être nommé lui a valu de recevoir des propositions, dont une proposition que manifestement elle n'a pas pu refuser, un contrat qui a été visé par son manager Mike Arend et aussi sa team d'avocats du cabinet Shapiro, Davis, Lewitt et Grabel. Ils se sont penchés sur ce contrat qui lui est extrêmement favorable si je lis les commentaires. Et évidemment, Atlantic promet qu'ils vont respecter la vision de l'artiste, qu'ils l'ont comprise et que c'est un partenariat avec elle, qu'elle va rester libre dans son expression et dans ses idées artistiques, qu'il est une artiste rare qui réinvente le paysage musical et qui donc doit rester fidèle à elle-même. Ils seront là pour la soutenir et pas pour lui imposer un calendrier. Ouais, quand on voit ce qui est arrivé à Girl in Red, qui a toujours produit ses disques, et son premier album en indépendance totale sur une toute petite structure norvégienne, le fait de passer chez Sony, elle a quand même perdu énormément dans sa transition chez Sony. On espère en tout cas que Warner et Atlantic seront plus respectueux avec Clairo.
toujours 5 heures quelque part. Sexy to someone is all I really want. Sometimes sexy to someone is all I really want. Nothing more, nothing less of thought. Walking through the park. Sexy to someone, I think about it all. Checking out of the hotel or moments at a bar. Ask if I'm in a movie. No, I didn't get the part. Sexy to somebody, it would be you. Oh, I need a reason to get out of the house, and it's just a little thing I can't live without. Sexy is something I see in everything. Honey sticking to your hands, sugar on the rim. Nothing more, nothing less of thought. Take it all to heart. I want after glowing when I call a car. Send me eyes with the knowing that I could pull it off. Ask if I'm doing TV. No, I didn't get the job. Sexy to somebody, it would be you. Oh, I need a reason to get out of the house, and it's just a little thing I can't live without. I want to be sexy to us. I want to be the one sexy to burn. I want to be not sexy to us. Sexy to someone. Sexy to somebody, it would be you. Oh, I need a reason to get out of the house, and it's just a little thing I can't live without. Sexy to somebody, it would be you. Oh, I need a reason to get out of the house, and it's just a little thing I can't live without. Il est toujours 5 heures quelque part. I'm not your pretty girl. Nada pretty in la city girl. I'm a mean pretty kitty in the city girl. Hello Kitty, show your kitty and your titties girl. ¿Quién diría que haré mi rack siendo silly girl? No me hace falta un OnlyFans, you a silly girl. Mi respeto a las I'm a girl's girl, pero no confío en girls with the worst girl. Vivi no es nice, no quiere ser mi chulo. Maca con ice en el club disimulo. Es casi imposible que Vivi del culo. Aunque tenga mucho malo, solo me gusta uno. Vivi no es nice, te robo tu culo. Talk to me nice, si no me lo fumo. Cuando no le contesto, su cabeza se llena de humo. Aunque tenga mucho malo, solo me gusta uno. I'm not your pretty girl. 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 So skinny pero con big butt. Lo hice, I'ma make you cup. Tengo juice in a double cup. Tengo juice in a double cup. Soy su princesa, llevo un perfume que huele a cereza. Fuck a dog, mejor te soltera. Estoy bien, toco madera. Es un goofy y fumble the boy. Como pierdes a Bibi, you silly boy. Me lleva de compras, después me voy. Juego con él, ese es mi toy. En la cama soy una piñata, una niñata. Leopardo rosa son mis bragas. Soy una grrr, no te hagas. I feel cold.
any change. Way too strange, any change, any change. Way too strange. I'll take you outside, come along with me if you don't mind. Let's go wander out there, we could be soulmates, have no fear. I'll take you outside, come along with me if you don't mind. Let's go wander out there, we could be soulmates, have no fear. I'll take you outside, come along with me if you don't mind. Let's go wander out there, we could be soulmates, have no fear. I'll take you outside, come along with me if you don't mind. Let's go wander out there, we could be soulmates, have no fear. On avait 2 fois Clairo, dont le banquier est très très heureux. C'était une très bonne semaine pour le banquier de Clairo. D'abord seul, avec Sexy to Someone, et ensuite avec l'espagnol Bebetrix. Elles ont écrit et produit la chanson ensemble de cette Spanish Rising Star, comme on l'appelle, cette jeune espagnole Bebetrix, et cette chanson très courte, 1:40, coécrite avec Clairo. Et à l'instant, on écoutait l'anglaise d'origine explosée, danoise, chinoise de par sa mère et afghane et pakistanaise de par son père, Joséphine Orme, qui sévit sous le nom de Heartworms, donc vers comme asticot, vers de cœur. Son album Glutton for Punishment, qui est une sorte de mélange d'électroclash, de post-industriel, un peu dance punk et gothique et post-punk, qui est sorti en début d'année, vient de ressortir avec des nouvelles versions de ses chansons, dont celle-ci qu'on écoutait dans sa nouvelle version. C'est donc Heartworms, dont l'album, soit dans sa version originale ou dans sa version retravaillée, est hautement recommandable et fréquentable. Il est toujours 5 heures quelque part. On est un peu long aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous voyez, finalement, Taylor Swift, dans la vie, il n'y a pas que Taylor Swift. Avant de se quitter, on a encore 2 ou 3 choses à aborder, notamment la venue chez nous le 5 mai prochain à la Madeleine de Sofia Isela. Alors Sofia Isela, de son nom complet Sofia Isela Miranda, est la fille de Claudio Miranda, qui est d'origine chilienne. Ils sont basés aux États-Unis, le père comme la fille. Et Claudio Miranda est un énorme directeur photo aux États-Unis. Il travaille sur tous les films de David Fincher, mais aussi il travaille de temps en temps sur d'autres productions hollywoodiennes, dont le dernier, le reboot de Top Gun. C'est lui qui avait réglé la lumière, la photo sur ses films. Donc sa fille, Sofia Isela, qui a tout juste 20 ans, a baigné dans cette ambiance artistique depuis sa plus tendre enfance, et donc elle produit de la musique, une musique tout à fait... Elle est à l'origine violoniste classique, donc elle mélange une part d'influence classique à des choses qui sont beaucoup plus dans l'indie alternatif, un peu dark, gothique, parfois aussi dans l'image, forcément avec la pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Avec son père, elle a un appétit, un goût de l'image qui est assez pointu et aiguisé. Elle a des images très très sombres qui accompagnent sa musique. Si on devait résumer, vous prenez l'album de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Vous gardez uniquement le jus sombre, le jus noir, dark de cet album, et vous l'accommodez avec ce côté un peu Baba Yaga et Barbadook, et ça donne la musique de cette jeune Sofia Isela, qui est autant appréciée
et parce qu'ils l'ont déclaré, par des gens comme, et on y revient, Taylor Swift, que par Trent Reznor. Donc ça donne un mélange tout à fait étonnant, mais dans tous les cas passionnant, quelle que soit la porte d'entrée par laquelle on pénètre dans son univers. Elle sera le 5 mai prochain à la Madeleine. Sofia Isela. Sofia Isela, elle sera le 5 mai à la Madeleine et elle viendra y présenter son nouvel album qui vient de sortir, qui, comme par hasard, s'appelle I Am Camera. Probablement un poke à son père. I Am Camera. Allez voir aussi les images, c'est tout à fait intriguant et étonnant. Et en tout cas, elle a un solide univers très très précis, très défini. Elle a 20 ans, Sofia Isela. Le week-end du 31 octobre, 1er et 2 novembre, le Botanique va proposer la 2e édition de son festival Nuit Weekender, 3 jours, 3 scènes, 2e édition, une sorte d'extension d'automne des Nuits Bota, concentrée sur un long week-end, le week-end du 1er novembre, week-end de la Toussaint. Et parmi tous les groupes, on y reviendra la semaine prochaine, parmi tous les groupes qui seront à l'affiche de ces Nuits Weekender,
Weekender au Bota, 2e édition. Je voulais pointer la présence de Panda Bear, qui est un projet absolument passionnant de Noah Benjamin Lennox, américain, qui a collaboré notamment avec Daft Punk. Il a été membre du groupe Animal Collective. Ces prestations électroniques faites de samples et de textures assez expérimentales sont assez rares, et il sera, en ce qui le concerne, le 2 novembre au Bota dans le cadre de ces nuits Weekender Panda Bear. Don't wanna lose my connection. Panda Bear avec Virginia Tech. Il sera le 2 novembre en concert au Botanique dans le cadre des Nuits Weekender. On en a quasiment terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour se quitter. Encore, Mickey ? Non, sans avoir remercié Marc Lacroix et sa Safe Space, qui est absolument de plus en plus confortable. Mickey, alors on me dit, oui, mais ça se fait pas de passer 2 fois la même chanteuse dans la même émission. Où est la règle ? Où est le règlement ? Je ne vois pas le règlement. Donc je vous parlais de Mickey
plutôt dans un format chanson lorsqu'il s'agit de sortir des singles avec son producteur Tristan, mais à d'autres moments, là, elle prend beaucoup plus le large pour d'autres choses qui sont nettement plus underground ou expérimentales et qui fracturent le format habituel des chansons. Et c'est le cas avec la chanson qu'on va écouter ici, qui est probablement ma préférée de son album Industry Plant. La chanson a pour nom, elle l'a produit toute seule avec un camarade, et la chanson a pour nom Hajima, et c'est du coréen. Vous savez qu'elle est coréenne par sa maman, et en coréen Hajima ça veut dire arrête, stop, ne fais pas ça. Donc on va stopper après cette chanson et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Il est toujours 5h quelque part. Voici Mickey, à bientôt. Tu veux un verre d'eau? Tu veux que je te dise des trucs? Tu veux que je te dise des choses? Tu restes éveillé? Ça m'est déjà arrivé, t'inquiète. Ça va, tu vois ou pas? T'arrives à ouvrir les yeux? T'arrives à ouvrir les yeux? T'arrives à ouvrir les yeux? J'arrive à ouvrir les yeux. Je peux ouvrir mes yeux, j'entends tout. Oh, Mickey, Hatima, tu sors et tu agis mal. On m'a dit Hatima, typique gentiment. Hatima, tu sors et tu agis mal. On m'a dit Hatima, typique gentiment. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je pense à ma mère dans ces moments-là? Je reste une petite fille dans un corps de garce, un bikini sur un garçon manqué. Je restais dans ma poche ou au fond d'une sacoche. Tant pis si je disparais, je passe des coups de fil depuis l'enfer. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je pense à mes frères et sœurs dans ces moments-là? Et la maison qu'on avait avant, les petits fils au tube sur la moquette, le mille bornes, le salon sépia, les pas à l'étage, les nappes qui ont disparu. Tout a disparu, tout a disparu. Hatima, tu sors et tu agis mal. On m'a dit Hatima, typique gentiment. Hatima, tu sors et tu agis mal. On m'a dit Hatima, typique gentiment. Les pas revenir avec eux, ça va venir, non? On peut lui mettre quelque chose sur les épaules. Elle a l'air fort. Putain, laissez-moi. Besoin de se réveiller, rester réveillé, reste réveillé, putain, reste réveillé. Pense à quelque chose de clair. Il est toujours 5h quelque part.